Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'environnement Excel. Pour mieux travailler et travailler d'une manière excellente avec cette application, il faut découvrir toutes les parties de la fenêtre Excel. Si vous êtes habitué avec l'application Word qui nous aide à saisir et à ranger et faire les mises en page des documents, vous serez déjà un peu confortable avec ce que vous voyez, tels que les onglets, tels que les groupes. Ici, nous voyons police, alignement, ainsi de suite. Donc, en haut, ici, ça ressemble exactement à Word. Mais nous avons quelques précisions à faire concernant l'espace de travail d'Excel. La première des choses que nous allons constater, c'est que, la première des choses que je veux souligner ici, c'est qu'un fichier Excel est appelé classeur, tandis qu'un fichier Word est appelé document. Un fichier Excel est appelé classeur et chaque classeur contient une ou plusieurs feuilles de calcul. Parce que nous allons travailler sur les feuilles de calcul. Mais les feuilles de calcul se retrouvent dans un classeur. Ce classeur contient une ou plusieurs feuilles de calcul. Et une feuille de calcul est encore divisée en colonnes et en lignes. Dans ce document, vous allez voir ici en haut A, B, C, D. Donc, tout ça sont les colonnes qui commencent en haut et qui descendent. Et les lignes sont horizontales. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Donc, Excel, un classeur ou une feuille de calcul est divisée ou est subdivisée en colonnes et lignes. Maintenant, là où une colonne croise avec une ligne, ça produit un rectangle, comme ici, et ce rectangle est appelé une cellule. Donc la cellule, c'est l'intersection entre la colonne et la ligne. Et c'est comme ça que nous pouvons trouver aussi le nom ou la référence de la cellule. Comme ici, là où il y a le mot cinquième, nous voyons que cinquième se trouve sur la première colonne et dans la quatrième ligne. Donc la référence ou le nom de la cellule ici c'est A4. Nous pouvons voir ici sur la barre d'adresse. Donc la cellule ici se nomme A4. Si je clique ici, nous avons C4. Et là où vous cliquez est appelé la cellule active. Donc, la cellule active parce que si je commence à saisir, c'est là où l'information va siéger. Donc, la cellule active, c'est la cellule qui est prête à recevoir les données. Donc, une cellule peut porter les données, une formule ou une fonction. Ici, ça c'est une donnée particulière. Ça c'est sixième, c'est une donnée. Ici nous avons 36, c'est une donnée. Mais ici, nous avons une formule. Cette formule est en train de chercher le total entre le nombre de garçons et le nombre de filles. Donc cette cellule ne contient pas juste les données, mais ça calcule l'information qui recueille dans les autres cellules. Donc comme je disais, une cellule peut porter les données, une formule ou une fonction, ou la cellule peut rester vide. Comme ici dehors, nous voyons une cellule qui est vide. Donc la cellule aussi peut rester vide sans rien porter. Maintenant, en bas de la feuille de calcul ici, nous voyons trois onglets. Je tiens à préciser ici que je suis en train d'utiliser Office 2010, ça veut dire que Excel 2010, et c'est un peu différent pour les autres versions d'Excel, mais le principe est le même. Donc, en 2010, chaque classeur vient avec trois feuilles de calcul. Et ces trois feuilles de calcul sont représentées par les onglets ici en bas. Ces onglets nous permettent donc de visiter les autres feuilles de calcul afin donc d'effectuer tous les travaux que nous voulons
faire. Et ici, nous pouvons aussi donner un nom à chaque feuille de calcul. Parce que un classeur peut contenir les centaines de feuilles de calcul. Et si on ne donne pas un nom qui est indicatif, qui va nous aider donc à savoir ce qui est dans chaque feuille de calcul, ça sera difficile lorsque les feuilles de calcul sont nombreuses. Donc ici, nous allons donc nommer cette première feuille de calcul qui contient cette information. Pour nommer la feuille de calcul, qu'est-ce qu'on fait? On fait un double clic sur l'onglet et maintenant ça va choisir, nous permettant donc de saisir le nom que nous voulons. Donc ici, je voulais saisir le mot effectif. Dès que j'arrive à la fin, je tape sur Entrée. Donc, le nom de cette feuille de calcul maintenant, c'est effectif. Donc, ça nous permet donc de donner un nom indicatif qui va nous aider donc à savoir ce que nous voulons voir ou ce qui est derrière donc cette feuille de calcul. Je veux aussi, par cette première vidéo qui pour nous juste est l'introduction, comment nous habituer avec l'interface Excel. Ce que je veux aussi préciser ici, c'est que Excel a une beauté particulière. Les formules que nous entrons en Excel, on fait ça une fois pour toutes. Donc, lorsque la formule est bien entrée, nous n'allons pas insérer encore la formule chaque fois que nous voulons faire les calculs. Nous pouvons juste réutiliser donc cette feuille de calcul pour faire plusieurs choses qui sont similaires à ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, une autre chose que je voulais aussi dire, c'est que si par exemple, on constate que les données qu'on a données, peut-être le nombre de garçons et le nombre de filles ne sont pas corrects, nous pouvons changer et automatiquement, immédiatement, ça va changer donc la totale. Je vais prendre un exemple. Nous sommes ici en quatrième. Après avoir fait un deuxième compte ou un deuxième passage dans la salle de classe, on constate que le nombre de garçons est plutôt 36, pas 32. Qu'est-ce que je fais? Je vais venir ici et maintenant cette cellule est active. Et lorsqu'une cellule est active, c'est facile, on peut passer à la saisie. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dès que vous choisissez une cellule active et vous commencez à saisir, ça va annuler tout ce qui est dans cette cellule. Donc nous devons bien réfléchir avant donc d'effectuer certaines corrections. Donc ici, je veux saisir, je veux taper 36. Et en tapant 36, après je vais taper sur Entrée, vous allez voir ce qui va arriver avec le total ici à côté. Parce que ici, ce n'est pas juste les données, mais c'est une formule qui calcule donc le total entre le nombre de garçons et le nombre de filles. Donc ici, je tape sur 36 et lorsque je tape Entrée, nous voyons le total donc devient 49. C'est une délivrance pour ceux qui ont une phobie ou qui n'aiment pas trop travailler avec les chiffres ou qui avaient un problème avec mathématiques lorsqu'ils étaient au lycée. C'est très important. Une deuxième chose aussi que nous devons constater ou nous devons relever de Excel, c'est que Excel nous aide à mieux présenter l'information. Ça veut dire qu'à vue d'œil, nous pouvons savoir ce qui nous attend. Donc, Excel, à partir donc de cette information, Excel peut produire les choses, les schémas tels que les courbes pour bien, ou les barres pour bien donc représenter cette information. Deux choses avant de finir cette vidéo. Et il y a une autre chose aussi qu'on n'a pas mentionné, c'est ici, on appelle ça la zone de nom ou la barre d'adresse. Voici la barre d'adresse ici ou la zone nom. Donc chaque cellule, tu peux donner le nom à chaque cellule ou à une plage de cellules. Donc par exemple, si je veux donner le nom garçon ici, je peux venir ici et je tape sur la barre garçon. Dès que je tape sur Entrée, cette cellule donc porte le nom garçon. Donc la prochaine fois que je vais venir taper ici, ça me dit que le nom de la cellule est garçon. Ok. Maintenant, vous voyez la cellule active. Le contenu de la cellule active apparaît aussi dans cette zone
qui s'appelle barre de formule. Si c'est une donnée que vous avez entrée, le chiffre ou l'information va arriver ici. Mais si c'est une formule, si je tape sur total ici, 76, 76, on n'a pas saisi 76, mais 76 est la somme de 36 et de 40. Donc si nous voulons voir dans la formule ce qu'on a fait pour trouver 46, on va juste taper sur ça et sur la barre, sur la zone de formule, nous pouvons voir que 46 était obtenu comment? Par ajouter le contenu de B3 et le contenu de B40 ou le C3. Donc B3 plus C3 nous donne donc ces chiffres. B3 c'est 36, C3 c'est 40 qui nous donne donc 76. J'espère que cette vidéo introductive vous a aidé à comprendre donc d'une manière simple ce que Excel est et ce que Excel peut nous permettre à faire. Donc nous allons découvrir tout au long de cette série de vidéos que dans 21 jours, avec 10 minutes de concentration sur votre ordinateur, vous pouvez mieux maîtriser Excel et commencer à faire des choses merveilleuses avec Excel. Merci beaucoup.